Bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Et bonne soirée à ceux qui sont en Europe, en Afrique, dans cette journée du 21 mai 2018. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Le thème de la présentation de ce soir, ou de cet après-midi, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Est-ce que le Congo est un et indivisible? Est-ce que réellement le Congo est un et indivisible? La révélation que nous venons de remarquer, que nous venons tous de voir par les procès criminels mis en place par Sassou. En réalité, une mascarade qui consiste simplement à conserver le pouvoir dans son clan. Mais malheureusement pour Sassou, en mettant en place ce procès, il a donc commis une erreur tout simple, parce que ce procès a apporté plusieurs révélations auprès du peuple congolais. Et par les témoignages des gens, des acteurs impliqués dans ce cercle du pouvoir usurpateur, finalement les vérités ont fini par apparaître. Est-ce qu'on se dit que c'était une erreur pour Sassou de mettre en place cette cour? Nous ne savons pas, mais en réalité, peuple du Congo-Brazzaville, nous venons là de retrouver la vérité de ce qui se passe dans ce système de pouvoir au Congo. Plusieurs questions sont venues dans nos têtes. Nous nous sommes posés mille et une questions. On s'est dit, est-ce que c'était vraiment aussi pour le général Mokoko une bonne option de rester dans le mutisme, de ne pas se défendre? Bon, au départ, certainement, il y a des Congolais qui se disent, bon, c'était la meilleure option parce que peu importe, le sort était connu. Oui, on peut considérer cette option, mais de l'autre côté, on peut aussi dire que, bon, de toutes les façons, le sort est déjà connu. Pourquoi pas dire au peuple ou dire au monde entier ce que le général Mokoko connaissait de ce régime criminel? Est-ce que ce n'était pas une opportunité pour le général Mokoko de brûler le système pendant ce procès? Vous voyez que il y a des avantages et des inconvénients. Pour ceux qui disent, bon, le système savait déjà ce qu'ils vont décider de Mokoko, donc c'était mieux pour Mokoko de garder le silence, rester dans le mutisme, démissionner du procès. Mais quand même que Mokoko a pris cette direction de rester dans le mutisme, il a quand même écopé de 20 ans. Mais en comparaison avec un autre général Dabira qui a donc décidé de se défendre, lui, il n'a eu que 25 ans. Bon, nous savons tout ça, que c'est une manipulation du régime de Sassou. Mais nous nous posons la question, pourquoi Mokoko a pris cette option? De laisser tranquille. Est-ce qu'il n'a pas voulu, comme on dit, flasher le système, c'est-à-dire, comme disent les Anglais, blast le système, blast out the system, complètement briser le système par les vérités qu'il connaît, par des révélations qu'il devait apporter. Et donc il a simplement décidé d'aller en prison et passer ses 20 ans avec ces révélations qu'il garde dans son cœur, mourir avec, comme Nzuru est mort avec les révélations, où il pouvait là avoir une opportunité aussi de se défendre, peu importe le outcome, comme on dit, de ce procès, ce qui devait donc s'ensuivre de ce procès. Vous voyez, chers amis, donc, nous sommes en train de regarder tous les deux cas de figure pour simplement essayer de comprendre pourquoi Mokoko n'a pas décidé de parler. Parce que pour nous considérons qu'il était nécessaire pour le général Mokoko de parler à ce procès. Non, Dabira n'a pas tout révélé, mon cher ami. Ça, c'est notre frère Charles Sanga qui nous pose la question. Dabira n'a pas tout dit. Si vous suivez le procès de Dabira, il a dit, lui, en tant qu'officier supérieur dans ce rang, il y a d'autres secrets qu'il ne peut pas dire, qu'il préfère mourir avec ces secrets-là. C'est l'allégeance qu'ils font à Sassou. C'est une allégeance qu'ils font à Sassou. Quand Sassou te donne toutes les opportunités, tu fais allégeance à Sassou. Donc, il y a un grand nombre de secrets que Dabira ne nous a pas dit. Et d'ailleurs, Dabira aussi, il a dit lui-même qu'en tant qu'officier supérieur, il mourra avec ce secret. Et nous pensons que c'était quand même un monde bizarre. Nous nous disons quel est ce genre de secret que
tu vas commettre un blasphème devant Dieu si on ne le dit pas. Les disparus du beach. Mais Dabira, le procès d'Abira nous a apporté plein des éléments, chers amis. On peut apprendre par le procès d'Abira que le Congo n'est pas que le Congo n'est pas indivisible. S'il y a des compatriotes qui nous disent oui, moi j'aimerais voir encore des compatriotes qui nous viennent avec des théories pour nous dire le Congo est un et indivisible. C'est faux, chers amis. Les Mossi ont déjà divisé le Congo. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, hein, mais ça vient par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont dit dans leur procès. On va vous faire passer quelques extraits des vidéos. Vous comprenez, vous allez comprendre pourquoi nous tenons ces arguments. Mais ce qui est curieux, Robert Poitipangu, Modeste Boukadia, entre-temps, hein, il parlait de la séparation du Congo, de la division du Congo sur le Congo Nord. Tous nous sommes montés au créneau, on a dit non, pas question, le Congo est un et indivisible. Mais quand nous essayons de regarder en réalité les vérités dans ce procès d'Abira, nous nous sommes dit, Sassou et sa bande ont déjà divisé le Congo. Sassou et sa bande ont déjà séparé le Congo. Donc, ne nous venez plus jamais nous dire que le Congo est indivisible parce que cette bande de racailles ont déjà divisé le Congo. C'est ça la réalité. Avant de progresser dans notre analyse, nous aimerions tout simplement vous faire jouer un extrait hein, de la vidéo de Norbert Dabira. Et par rapport à cette vidéo, nous allons comprendre en réalité comment ces gens-là se sont organisés à briser le Congo, à diviser le Congo-Brazzaville. Donc ne nous dites pas que le Congo est un et indivisible. Et nous, en tant que Congolais démocrates, et d'ailleurs je vais même exagérer, hein, peu importe la manière à laquelle vous allez interpréter ça, mais c'est cela la réalité. En s'accablant sur leurs propres révélations, sur leurs propres mots, sur leurs propres phrases, sur leurs propres dires, il va falloir que nous, en tant que fils du Congo, nous nous organisons à briser ceux-là qui ont organisé la division du Congo et la séparation du Congo. C'est cela la réalité. Rapidement, nous allons donc aller regarder, nous allons écouter ce que Dabira va nous dire, simplement. Voilà, donc je vais simplement mettre un peu le volume et nous allons tourner la caméra parce que ça c'est très important. Il faut pas que les Congolais se détournent, hein, se détournent de ce chemin, qu'ils comprennent bien les révélations que nous sommes en train d'écouter dans ce procès parce que c'est ça la réalité. Il y a plusieurs choses qui ont été révélées et nous devons donc nous considérer à bien les regarder et à comprendre en réalité comment le système s'est bâti à diviser le Congo. Et nous sommes dans l'ignorance en nous faisant croire que oui, le Congo est indivisible, alors qu'eux, ils sont dans une stratégie de la conservation du pouvoir et de la division du Congo. Donc, rapidement... Que je vais parler expressément de madame de la belle sister. Je l'ai dit, en tout cas, le chemin que vous voulez prendre là, il n'est pas bon, parce que je sais que mon frère, je le connais, il ne pourra jamais se laisser faire. Vous n'allez pas le déposer à la maison au Yo, c'est pas possible. Il ne se laissera jamais faire. Bon, voilà, chers amis, vous voyez déjà le côté guerrier, hein, ce que Dabira est en train d'expliquer. C'est-à-dire que quels que soient les résultats d'une élection, cet homme ne se laissera jamais faire. Il ne voudra jamais que quelqu'un d'autre puisse prendre le pouvoir au Congo. Vous comprenez ça, chers compatriotes? Ça, c'est déjà la révélation du côté guerrier. La preuve en est, en 97, il est venu en imposant une véritable guerre, un coup d'État qui a entraîné la mort de plusieurs Congolais. Donc, vous voyez déjà le côté guerrier. Il ne se laissera jamais faire, même si il perdait le pouvoir. Il doit forcément revenir au pouvoir avec la force, peu importe le résultat. Nous allons continuer la vidéo, ça c'est la partie la plus intéressante. Vous allez suivre ce que M. Dabira va dire ici. Rapidement, on tourne et nous allons continuer le jouer. Je le dis en connaissance de cause. Pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce que je crains que le pays entre dans une spirale
impossible. Bon, voilà, chers amis, démocrates africains, peuple du monde, quand Dabira dit qu'il craint que le pays rentre dans une spirale impossible, mais en réalité c'est quoi? C'est-à-dire, pour Sassou, tous ceux qui vont s'opposer à lui, qu'est-ce qu'il fera? Mais il va simplement amener une force supérieure militaire pour briser tout le Congo. Nous savons ce que Sassou a fait en 1997. Le premier homme qui a fait une atteinte à la sûreté de l'État du Congo, c'est Sassou. Il a emmené les Angolais, il a emmené les Burundais, les Rwandais, les forces, les mercenaires étrangers dans notre pays. C'est le premier homme qui l'a commis. Depuis que ce pays-là a existé, ce Sassou-là était le premier à emmener des forces militaires étrangères dans notre pays pour briser tout le pays. Il a donné tous les plans militaires de ce Congo-là. Il a donné les positions des bases militaires du Congo à ces étrangers. Il a simplement vendu les stratégies militaires de ce pays aux étrangers. Donc vous voyez que le premier homme qui devait être jugé pour atteinte à la sûreté de l'État, c'est bien Sassou Denis. Vous voyez, chers amis. Mais l'homme est malin. L'homme est malin. Il manipule les Congolais. Il ne se le sera jamais faire. Ça veut simplement dire que tant que cet homme est là vivant, il ne pourra jamais laisser ce pays-là en paix. Parce qu'il voudra toujours accéder au pouvoir ou léguer le pouvoir à son clan ou à ses parents. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela la réalité que Dabira est en train de dire ici. Ça, c'est le côté vérité. Hein? Le côté vérité que Dabira nous a révélé. Donc nous allons continuer cette vidéo et nous pensons qu'à partir de la deuxième section, c'est là où il va parler de ce qui soutient notre thèse. Voilà. Donc on tourne la caméra et nous allons continuer à jouer rapidement. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Bon, chers amis, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il sait comment eux, ils se sentent organisés. Ça, c'est la partie la plus critique hein, de tout son procès. Hein. C'est ce que moi, j'ai retenu. La partie critique, ce que Dabira vient de faire, une véritable révélation au peuple congolais, même au monde entier. C'est cette section. Il sait, il a insisté. Et suivez comment le juge au bas le dit, hein, parce que nous nous mettons entre guillemets juges, parce que nous considérons que ce sont des magistrats au service des crimes. Vous voyez, chers amis, le juge, c'est toujours Sassou. Ceux-là, ce sont seulement des figurants qui sont des exécutants. Vous voyez, chers amis. Donc, vous écoutez bien ce que Dabira dit. Il dit, il sait comment eux, ils se sont organisés. Nous allons écouter bien ce que Dabira dit ici et nous allons revenir sur le commentaire. Rapidement, on repart. Alors comment nous sommes, comment l'armée est organisée? Il n'y a personne aujourd'hui tel que nous sommes organisés, même pas Nyangambala, hein, qui peut faire un coup pour laisser s'asseoir de côté. Je sais. Voilà. Dabira vous a tout dit. Dabira dit quoi? Dabira dit il sait. Il sait comment eux se sont organisés. Comment l'armée a été organisée. Comment ils se sont organisés à conserver le pouvoir. C'est-à-dire simplement à diviser le Congo. C'est cela la réalité, chers amis. Donc ne nous venez pas avec des astuces, des arguments pour dire le Congo est indivisible comme ceci, comme cela. Non, chers amis. Eux, ils se sont déjà organisés. Leur organisation a fait que le Congo soit divisé. C'est ça, c'est ce que Dabira dit ici là. C'est-à-dire neutraliser les autres cadres de ce pays, neutraliser les autres officiers supérieurs. C'est-à-dire, dans l'armée, prenons par exemple, tout officier supérieur au rang du général doit être forcément du clan. C'est ça la réalité. L'économie, la gestion de l'argent du Congo doit être forcément dans le clan. C'est ça l'organisation. Étouffer les autres nations, désarmer les casernes militaires. C'est ça l'organisation, la déstabilisation du pays. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils se sont organisés de telle sorte que le tout se centralise dans le clan, dans le secteur nord, dans la conservation du pouvoir. Et nous sommes en train de réfléchir, chers amis, quand vous essayez de regarder une image rapidement que nous allons vous faire passer, quand nous essayons de regarder cette image,
vous voyez que ça fait partie de cette idéologie, hein, chers amis, cette idéologie dont nous sommes en train de parler ici. Nous faisons face à tous ces hauts officiels et hauts gradés que vous voyez dans cette photo. Mais ils sont bien du clan. Dites-nous un peu si vous voyez un gars du Congo Sud ici, Congo ressortissant du Sud ici. Moi, je n'en vois pas. En moins, est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent venir nous démontrer que dans cette image, il y a des Congolais ressortissants du Sud, ainsi dans cette photo. Donc vous voyez qu'on vous présente ici la suprématie militaire, la suprématie du pouvoir autour d'un seul individu, et que vous voyez que tous ces cadres militaires ressortissants du Nord sont tous là en comptant de Sassou Nguesso. Dabira est là à côté. Vous voyez, chers amis. Donc, Dabira sait que le plan que tout ce monde-là a mis en place pour qu'il s'arrange que le pouvoir doit simplement demeurer au nord du Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Dabira dit, il sait comment ils se sont organisés. Ils ont déjà divisé le Congo. Alors vous venez à tout moment avec des idées pour nous embrouiller, pour nous dire le Congo est indivisible, on ne doit pas diviser le Congo. Mais chers amis, ça c'est ce que nous appelons de la théorie simple et pure. Aujourd'hui, celui que vous avez appelé Moïse, Mokoko, fils du Nord, n'est-ce pas? Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Quels sont les fils du Nord qui se sont levés pour rechercher à les libérer, Mokoko? Ils ne sont pas là, on ne les voit pas, chers amis démocrates africains. C'est ça qui nous permet de dire que la théorie du complot, hein, la théorie du complot, quand on nous dit que la théorie du complot, c'est la conservation du pouvoir pur et simple au nord du Congo. C'est ça la réalité. Et vous nous dites que le Congo n'est pas divisé. Et ils ont déjà divisé le Congo. L'argent du Congo, les multimilliards du Congo, hein, est entre les mains de ces gens-là. Tout l'argent du Congo est entre les mains de ces gens-là, de ce clan. Oui, chers amis. Donc, ne nous venez pas avec des théories pour nous dire que le Congo est indivisible. Oh, mais, chers amis, les tribalistes numéro 1 de ce pays, il faut que nous en parlons de ça parce que c'est ça la réalité. Hein. Quand Dabira dit qu'il sait, il sait comment nous nous sommes organisés. C'est le tribalisme pur. Quand vous suivez Nyangambwala dans son intervention à cette cour, il dit simplement, dans mon bureau, mais on a parlé en Mossi, Mwanango. Vous voyez que un bureau qui est censé être de l'État congolais, mais on ne parle que la langue de son ethnie. Mais ce n'est plus de l'unité nationale. Et c'est ça de clair, parce que quand tu es dans un bureau de l'État, tu n'es plus censé parler ta langue. Parce que là, tu parles en tant qu'officier supérieur de la nation. Mais si vous suivez Nyangambwala, il le dit, hein, on a parlé en Mossi, Mwanango. C'est ça la réalité. Eux, ils ont déjà divisé le Congo. Donc quand Modeste Boukadia, Robert Poitipangu parle de la division Congo-Sud-Nord, vous voyez que nous tous là, on s'était levés. Hein. On s'était levé, on dit non, le Congo, on ne peut pas diviser le Congo. Mais chers amis, vous êtes dans le rêve parce qu'eux, ils ont déjà divisé le Congo. Maintenant, nous appelons les véritables républicains, hein, les véritables républicains qui sont contre cette idéologie-là, de revenir, rebâtir, reconstruire ce Congo, réunifier ce Congo. C'est ça notre objectif. Mais ces républicains-là ne doivent pas seulement sortir du sud du Congo. C'est ça la réalité. Parce que tous les gens nordistes qui étaient derrière Mokoko, ils ont tous disparu. Chers amis démocrates africains du monde entier, ils sont où? On ne les voit pas. Pour eux, tant que le roi Mboshi Sassou est là dans le clan, Mokoko n'a plus de valeur. C'est ça la réalité. Mais leur stratégie, nous connaissons maintenant leur stratégie. Le procès qu'on a mis là, nous comprenons que c'est un procès de mascarade qui consiste simplement à mettre Mokoko un peu de côté, Mokoko qui a choisi simplement de fermer sa bouche, Dabira qui a parlé un peu 5 ans, et le projet il est clair, pistonner le fils, et que le fils viendra pour amnistier tous ces gens-là, et le fils va continuer à demeurer. Vous voyez que le pouvoir va toujours continuer à demeurer au nord. Et cette façon de penser-là, nous, en tant que le peuple congolais, en tant que républicain, en tant que démocrate, nous disons non à cette manipulation. À cette manipulation. Aujourd'hui, on nous dit dans les casernes militaires, 99% des militaires congolais ont voté pour le général Mokoko. Mais ils sont où ces militaires-là? Pendant qu'on a mis Mokoko en prison, ils sont où?
Ils sont où? On ne les voit pas. Vous voyez que ces gens-là sont dans la politique, la direction de la conservation du pouvoir. Ce que Dabira venait de dire ici, la façon dont nous nous sommes organisés, c'est simplement maintenir tout ce qui est la suprématie militaire dans le clan. Donc, peu importe ce qui va se passer, la suprématie militaire fera de sorte que le pouvoir doit toujours demeurer au nord du Congo. Et ça, c'est une théorie que nous disons, c'est simplement une théorie du complot et du mensonge. Et vous voyez que ces gens-là, dans leur théorie, ils se sont même exclus. Et ils sont même inquiets de leur avenir. Rapidement, nous allons faire jouer une autre vidéo. Et nous allons simplement écouter l'inquiétude de ce clan. Rapidement, nous allons tourner la caméra. Nous allons écouter ce que Nyangambwala va nous dire. Ex-conseiller spécial du chef de l'État et ex-commandant de la garde républicaine, le général de brigade Nyanga Ngatsimbwala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Bon, vous entendez ça? Nous avons souffert dans ce pays-ci, nous les guerriers. Mais ils ont fait la guerre contre qui? Mais ils ont fait la guerre à leurs frères congolais du Sud. Donc vous voyez que c'est toujours la suprématie militaire. C'est-à-dire ils sont les plus forts. Ils vont piétiner sur le sudiste et ils doivent toujours tout profiter. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que tout ça, nous marchons dans une même cadence avec les propos de Dabira. Dont il a dit, il sait la façon dont ils se sont organisés, la façon dont l'armée est organisée, que personne ne pourra faire le coup d'État contre Sassou, ni même Nyangambwala. Vous voyez, chers amis, c'est-à-dire, ils se sont créés un roi Mboshi qu'ils ont mis à la tête et qui doit piétiner sur tout. Nous allons continuer à écouter ce que Nyangambwala est en train de dire et vous allez en réalité comprendre que le clan est très inquiet de leur avenir. Donc vous voyez que l'inquiétude est aussi là pour non pas seulement le clan, mais si et seulement si le pouvoir se bascule au sud. Parce que dans cette idéologie-là, vous voyez que dans leur pensée, dans leur stratégie, pour eux, le pouvoir doit forcément demeurer au nord. Et ça, c'est une théorie du complot que nous disons non. Nous disons non. Et nous sommes là pour dire ça aux Congolais, que les Congolais qui ont encore de la graisse dans leur mémoire, qu'ils comprennent que le jeu que Sassou est en train de jouer avec tous ces généraux militaires ressortissants de son clan ou ressortissants du Nord, en réalité ne sont pas pour l'unité nationale. C'est ça la réalité. Donc nous allons écouter ce que voilà va continuer de nous dire ici et vous allez comprendre. Et le président de la BUC est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Bon, vous avez entendu l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Mais qu'est-ce que ça signifie ça, l'avenir d'Mboshi? Pour des gens qui gèrent un État, ça signifie quoi, l'avenir d'Mboshi? Vous avez compris ça? Ça vous donne la direction, la trajectoire de notre dialogue de ce soir. L'avenir de Mboshi. Ça signifie quoi l'avenir de Mboshi? Donc ils se sont isolés. C'est-à-dire ils se sont créés une armature autour de l'isolation complète. C'est des êtres suprêmes, l'ethnie puissante, cette ethnie a mis en place des stratégies pour mettre en place un roi Mboshi, donc un roi du Nord, que aucun autre fils du Nord ne peut se lever contre ce roi-là. Tout fils du Nord qui se levera contre ce roi est simplement puni. C'est le cas que nous sommes en train de voir pour Mokoko. Que malheureusement, qu'il y a eu tout un peuple du Nord derrière lui, mais ce peuple-là a simplement fermé la bouche parce qu'il faut forcément obéir à la loi, au principe qui est, du moment où nous avons un roi au Nord, les autres ne peuvent pas ouvrir la bouche devant ce roi-là. C'est ça la réalité. Et vous voyez que l'isolation de ce peuple, vous voyez que l'inquiétude qu'on nous évoque ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit simplement, chers amis démocrates du monde, écoutez bien ça, nous, ici nous sommes objectifs, nous on dit des choses que des Congolais disent tout bas, et nous on le dit en face.
l'isolation, ce peuple Mossi est bien conscient de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire ce qu'ils ont mis en place pour briser le Congo, pour tuer des populations. Ils sont conscients de ça, de ce qu'ils sont en train de faire. De voler l'argent du Congo, de créer l'hécatombe, l'Armageddon économique, l'apocalypse économique du Congo. Envoyer le pays dans les abîmes économiques. Ils sont conscients de ça. Et ce peuple est en train de s'inquiéter, tout simplement, que quand Sassou ne sera pas là, quel serait l'avenir des Mossi? Mais ça veut dire quoi? Ça vous dit tout. Le pouvoir doit être conservé au nord dans l'ethnie Mossi et que les Mossi doivent continuer toujours à dominer, sinon que leur avenir sera hypothéqué dans ce pays. Alors, chers amis démocrates africains, voilà pourquoi nous sommes ici, pour aller dénicher ce genre de décryptage, aller dans le fond de la pensée, que vous, Congolais, quand vous regardez ces vidéos, vous le regardez certainement avec légèreté, mais nous allons regarder, nous voyons, quand nous suivons ces vidéos, nous suivons les vidéos, nous décryptons les vidéos mot à mot. C'est comme ça que nous regardons. Et quand nous le présentons au peuple congolais, et ceux qui ont la confiance vont commencer à comprendre que mais nous sommes en face des gens qui sont en train de manipuler le monde. En réalité, ces gens-là ne sont jamais pour l'unité nationale. Maintenant, quelle est notre conclusion par rapport à ça? Nous tenons simplement à dire aux Congolais, aux amis du ressortissant du Nord, que si vous vous inquiétez de votre avenir, de votre futur, ne vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul homme et qui a mis en place cette stratégie de la division et de l'isolation. Parce que Dabila l'a dit que personne, ni même Nyangambala, ne peut faire le coup d'État comme Sassou. Donc vous voyez que vous avez organisé l'armée de telle sorte que l'armée doit continuer à taper sur les gens, sur les autres nations, sur les autres peuples. Vous voyez, chers amis. Maintenant, quand les autres peuples comprendront ce message, qu'est-ce qui va arriver? Mais nous allons certainement aboutir à la scission du Congo parce que vous-même, vous avez commencé à diviser ce Congo. Vous avez déjà divisé le Congo. Et vous faites semblant de parler de l'unité nationale, le bien vivre, de vivre ensemble. En réalité, le vivre ensemble, ça n'existe pas avec les Mossi là. C'est ça la réalité. Et nous, on dit ça clairement. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Les tribalistes, c'est eux. Parce que même leur cours, du juge, du magistrat aux avocats, ils sont tous de même ethnie, même ressortissants d'une même partie du pays. Et nous sommes là pour dire au peuple congolais, alors, vous qui dormez, et qui croyez que le Congo est indivisible, vous êtes dans la fausseté. Vous comprenez bien que les gens là ont déjà divisé le Congo. Mais nous appelons encore aux fils du Nord comme aux fils du Sud, qui sont encore des républicains, de travailler fort pour briser ce complot qu'ils ont mis en place, cette magouille qu'ils ont mis en place. Et c'est ça la réalité, chers amis. Tant que nous ne briserons pas cette magouille, cette mafia, dont on nous fait savoir, où la suprématie est au Nord, la suprématie militaire au Nord, le Congo n'avancera pas et les sudistes vont continuer à payer. Regardez comment ils ont détruit le pôle. Ça a été détruit par la volonté unique d'un clan, donc de l'ethnie Mossi, donc la suprématie militaire par rapport aux stratégies qu'ils ont eu à mis en place. Avec bien sûr la complicité d'un certain nombre de frères du Sud. Alors, les véritables républicains de ce pays, nous vous demandons tout simplement de se lever. Parce que si nous continuons d'évoluer dans cette stratégie-là, de diviser le Congo, où on nous fait parler de la vérité de Mossi, ou dans tous les bureaux du Congo, on ne parle que de Mossi, alors là, c'est un problème. Le Congo a deux langues nationales que nous parlons, le Lingala et le Munkotoba, et vous avez la langue officielle qui est le français, et nous pensons que dans les bureaux du Congo, ce sont ces trois langues que nous devons parler, et surtout que vous occupez une fonction, et ce n'est pas l'ethnie Mossi, ou l'ethnie Lari, ou l'ethnie Teke, l'ethnie Bembe, que vous allez continuer à parler dans le bureau. Donc vous comprenez que ce procès, tout est centralisé sur les mêmes individus, les mêmes stratégies, de la division, de la destruction. Et voilà pourquoi ils ont brisé le Congo, parce qu'eux, ils avaient déjà divisé le Congo. Donc, chers amis, ne nous dites pas que le Congo est indivisible. Et d'ailleurs, nous aimerions même à dire que, par rapport aux stratégies mises en place par Sassou et sa bande, les stratégies de la conservation du pouvoir, de la transmission du pouvoir, que le pouvoir force mon numéro nord, vous voyez que nous sommes toujours en train d'aller dans cette direction-là. Demandons en réalité aux véritables Congolais, des républicains, des démocrates, de se lever, parce que vous savez que pour briser l'armature qui est autour de l'ethnie Mossi,
Il faut atteindre le roi, c'est-à-dire descendre le roi, briser le roi, brûler le roi, détruire le roi. Et c'est de cette façon que nous allons commencer à parler de l'unité nationale. Mais l'unité nationale ne peut jamais se faire sans pourtant qu'il y ait une véritable justice par rapport aux crimes commis dans ce pays. Démocrates africains, peuple du monde entier, c'est ça la réalité. Je vais regarder, j'ai vu qu'il y a quelques compatriotes qui ont posé quelques questions, je vais essayer de regarder. Et que font les sudistes? Mais c'est une très bonne question, mais nous demandons simplement aux sudistes de s'organiser aussi. C'est ça la réalité. Et ça, c'est une question qui est partie de Ghislaine Nzungu. Mais organisez-vous, parce qu'ils se sont organisés. C'est ça la réalité. Hein? Parce que, chers amis, si les autres se sont organisés pour vous briser, mais nous pensons que vous aussi, vous devez vous organiser pour vous défendre, vraiment vous défendre dans des véritables stratégies. Parce que pour le moment, ils sont les gagnants parce qu'ils ont toute l'armée, ils ont toutes les finances du Congo et ils sont en train de piétiner le Congo, diriger le Congo à leur volonté. Aujourd'hui, nous voyons l'hécatombe du Congo, hein, la destruction complète du Congo, où ils ont brisé le système éducatif, le système de santé, le système social au niveau du Congo, ils ont tout brisé. Alors, il faut bien qu'il y ait des républicains, non pas seulement du Sud, mais même des républicains du Nord, ceux-là qui pensent qu'il faut reconstruire le Congo, mais ils sont obligés de travailler ensemble. C'était une très bonne question. Que font les sudistes? En réalité, vous n'avez pas le choix. Vous aussi, c'est de venir avec des stratégies pour pouvoir contrecarrer les plans diaboliques mis en place par l'avenir des Mbossi qu'on nous fait miroiter ici. Voilà. Donc, rapidement, nous allons voir les discours. Le discours ne suffit plus. On doit agir. Mon frère, oui, on doit agir. Mais comment doit-on agir? Il faut enlever la gangrène. Il faut détruire. Ça, c'est une question qui est partie de Evra Nango. Mais avant que les gens agissent, il faut que vous veniez d'abord avec un discours fort pour pouvoir convaincre le monde. Parce que vous voyez que quand nous présentons ce genre des arguments avec des vidéos de preuve à l'appui, ça c'est un discours qui permet aux gens de réellement de réfléchir et de venir avec une solution. Nous savons que c'est devenu une véritable urgence pour nous d'agir sur les problèmes du Congo pour la solution des problèmes du Congo. Mais pour le moment, on vous le dit, la solution du Congo n'est pas politique, elle est militaire. Il faut régler la question militaire au Congo. Il faut enlever la gangrène militairement. Et en ce moment-là, les Congolais vont s'asseoir pour mettre en place des véritables plans qui leur permettront d'emmener le pays vers une nouvelle direction. Vous savez que tel que c'est parti, si nous le laissons comme ça, le fils va prendre la tête de ce pays. Et ça sera un dragon à 10 têtes. Le pays va continuer à reculer. Surtout que le fils lui-même, il est destructeur du système économique du Congo. Et c'est ça la réalité. La solution qu'il faut agir, elle est militaire. Et on l'a dit, on a fait des propositions congolaises. Tous ceux-là qui ont l'argent du Congo, ceux-là qui ont volé l'argent du Congo et qui pensent encore à sauver le Congo, peuvent toujours contribuer pour sauver le Congo. C'est ça la réalité. Donc nous allons continuer à regarder. Voilà. Entre-temps, on fait quoi? On assiste? Non, on n'assiste pas. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train d'apporter la solution. Nous travaillons en parallèle sur des stratégies militaires parce que nous ne sommes plus dans de vos stratégies politiques parce que ça n'aboutira plus rien. C'est ça la réalité. Nous sommes dans des stratégies militaires. Il faut que nous mettions en place des stratégies militaires. Mais nous ne pouvons pas travailler avec tous les Congolais parce qu'il y a trop de traites parmi nous. Des gens pour des motifs de rien. On est en train de briser l'avenir de toute une nation. Pour des motifs d'argent, des miettes qu'on leur donne. Il faut que nous trouvions la véritable solution. On le dit, elle est militaire, il n'y a pas mille chemins. Il faut s'atteindre, il faut briser le clan, il faut briser le régime. Nous savons que le régime est hyper armé. Le régime est en train de s'acheter des armes. Le régime est en train de s'acheter du personnel mercenaire qui travaille à leur guise. Et donc, il faut que nous nous préparons aussi. Vous voyez, Dieu nous a tous donné le cerveau et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Voilà. Et puis, nous sommes en train de regarder, Marine Wabi, leur chef avait dit, le pouvoir est au bout du fusil. C'est ça la réalité. Et ils se sont préparés. Et nous aussi, nous devons nous préparer. La seule façon, il faut que nous arrivions à pouvoir détruire le Congo, à détruire cette tombe. Si nous n'arrivons pas à le faire, le pays est dans l'hécatombe et dans les abîmes. Ces gens-là vont continuer à piétiner le Congo, vont continuer à nous prendre comme des esclaves. Et eux, ils vont continuer à jouer le rôle de négrier. Et comme vous le savez, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, ce qui est très dur, c'est d'avoir encore un négrier à la peau noire. Voilà, donc on va continuer de regarder. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Un républicain nordiste, ça n'existe pas. Bon, il y en a encore, hein, parce qu'on ne peut pas dire que tous les nordistes sont mauvais.
Mais voilà pourquoi nous tenons ce genre de discours. Hein. Nous sommes en train de leur mettre devant un fait accomplir. Hein. C'est-à-dire que ne nous venez pas avec des petites inquiétudes. Oui, Mokoko a été emprisonné. Mais que faites-vous? Mokoko a été emprisonné. Mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Montrez-nous que vous avez aussi la motivation, parce que nous avons là l'impression qu'il n'y a que nos amis du Sud qui sont en train de se battre en réalité pour chercher la véritable liberté. Regardez, par exemple, le concert de Roga qui veut se passer à Paris. Mais en réalité, c'est quoi les motifs? C'est quoi la motivation de cet homme? Vous ne pouvez pas comprendre qu'un artiste de ce rang ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce point pour des gens qui réfléchissent, qui n'ont pas l'esprit guerrier. Parce que vous avez entendu là, nous les guerriers, Roga a ce comportement guerrier, c'est-à-dire vouloir montrer qu'il est puissant et le plus fort. Mais en voulant le faire, qui va gagner? S'il y a des Congolais qui vont mourir, il y a des gens qui vont se blesser, qui va gagner? Qui va perdre? C'est ça la réalité. S'il y a des dégâts matériels, ce sont des compagnies d'assurance. On a dit hier dans notre direct, on a dit c'est encore mieux pour le maire ou des autorités politiques de la France d'annuler ces concerts. Parce que tout le monde perdra. Vous allez engager des services de SAMU ou des services ambulanciers qui viendront s'il y a des blessés. Vous allez engager des policiers qui vont se mettre à s'interposer entre deux forces qui vont s'opposer. C'est de l'argent et du temps. Le matériel que vous bougez, c'est de l'argent que ça coûte aux contribuables français. C'est ça la réalité. S'il y a des blessés, des gens qui vont aller dans les hôpitaux, mais les hôpitaux pouvaient s'occuper de d'autres malades par rapport à ceux qui vont venir victimes des blessures, d'une bagarre ou un truc pareil. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que pour un petit concert, ça va coûter des milliers d'euros aux contribuables français, pour rien. Alors que pour éviter, il faut simplement dire que bon, on arrête. Maintenant, pour Roga, qu'est-ce qu'il va gagner après? Les honneurs, mais ça l'emmènera nulle part. Nous pensons que ça va l'emmener vers la chute de la carrière. C'est ça la réalité. Parce qu'il va se créer des ennemis, non pas seulement au Congo, mais dans toute la sous-région d'Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, il y a un certain moment, il faut que nous essayions de dépasser les égos personnels. C'est-à-dire, vouloir montrer qu'on est plus fort, qu'on est toujours le plus fort. Mais vous savez que Dieu nous a tous a voulu que nous puissions tous naître nus dans cette terre parce qu'il a voulu enlever ce côté orgueilleux envers nous. Mais que nous savons que si vous êtes fort, mais il y a toujours un plus fort que vous. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. C'est encore mieux pour les autorités françaises d'annuler ce concert avant que nous puissions arriver à des dégâts ou à des pertes de vie. Voilà, donc nous allons continuer à regarder. Il y a encore, bien sûr, des frères du Nord qui sont des républicains et nous sommes là pour essayer de les faire rappeler, parce que s'ils ne s'engagent pas, chers amis, ce que nous sommes en train de voir, hein, nous sommes en train de s'avancer simplement vers la destruction complète du Congo, c'est-à-dire à une guerre civile au Congo. C'est ça la réalité. Vous n'avez certainement pas encore vu ça, mais nous sommes en train d'aller là. Nous sommes dans cette trajectoire à une guerre civile, à la séparation complète du Congo Sud, Congo Nord. C'est ça la réalité. Nous sommes en train d'avancer là. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, réfléchissons. Et si réellement vous aimez ce Congo-là, laissez les égos Nord, les égos Sud, travaillons en réalité pour briser le noyau qui est en train d'amener la séparation et la division de ce pays. Voilà. Donc, voilà. Le problème, ce n'est pas les nordistes, ce sont les sudistes. Bon, écoute, moi nous pensons que par rapport aux démonstrations que nous venons de montrer, on ne peut pas nous démontrer quels sont les sudistes qui ont tué les nordistes, hein, qui ont mis des matériaux énormes, rentrés au nord du pays, rentrés dans des villages au nord du pays, rentrés dans des quartiers au nord du pays, d'aller bombarder. Nous savons qu'il y a eu des étirs en 97, entre Sassou qui voulait le pouvoir et Lissouba qui voulait se maintenir. Mais nous pensons que Lissouba était dans une position où il était le président légitime, donc il fallait forcément qu'il puisse riposter. Mais en aucunement nous avons vu des troupes partant du sud aller dans des villages du nord, brûler comme ils sont en train de faire au niveau du département du pôle. C'est ça la réalité, chers amis. Donc vous voyez que le problème vient de là, la stratégie là, la façon dont ils se sont organisés. L'ethnie Mboshi après Sassou, c'est ça le véritable problème du Congo. Et si nous arrivons à résoudre ce problème-là, nous pensons que le Congo va revenir comme un pays uni, en réalité. Donc ne nous dites pas ici que le problème ce n'est pas des nordistes, mais ce sont des sudistes. Nous pensons que c'est une fausse problématique. Voilà, donc
les sudistes sont désunis. Bon, écoutez, il n'y a qu'un seul homme qui divise tous les Congolais, hein, c'est Sassou. Hein. Nous savons comment il manipule, que ce soit les politiques, que ce soit les militaires, que ce soit la jeunesse. Hein, c'est ça la réalité. Mais il va falloir que le Congolais, d'une manière générale, puisse comprendre, surtout la nouvelle jeunesse, hein, qui n'a jamais connu les problèmes sud-nord, puisse comprendre que nous avons un démon à la tête de ce pays et qu'il va falloir que nous puissions éradiquer la gangrène depuis la tête. Et une fois que c'est fait, nous voyons que nos jeunes qui sont en train de naître aujourd'hui ne cherchent qu'à avoir les minimums de services, internet, téléphone, ainsi de suite, qu'ils n'arrivent pas à avoir. Nos jeunes veulent avoir des emplois, mais qui ne peuvent pas avoir parce que vous avez des hommes qui se sont simplement, volontairement, volé l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis, voilà. Donc, rapidement, on va essayer de regarder. Bon, écoutez, salut à tout le monde, à tous ceux qui ont suivi la vidéo de ce soir. Seul le départ sans condition de Sassou Nguesso avec tout son système vous rendra libre. Ça, c'est notre frère Mickey de Nanité Lamion qui le dit. Ça, c'est juste. On le répète encore. Voilà. Il n'est pas congolais. Ça, c'est juste. Il faut être congolais pour forcément pour penser aux uns aux autres, pour penser à la construction du Congo. Mais nous faisons face à un homme qui n'est pas patriotique, qui ne pense qu'à son famille, comme d'ailleurs ces généraux viennent de le dire, qu'il ne pense qu'à ses enfants. Hein? Tout ce qu'ils ont au Congo, les entreprises au Congo appartiennent à la famille. Ils ont volé l'argent de l'État congolais et ils utilisent à leur propre bien. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que ce n'est pas en réalité un vrai Congolais, c'est simplement un pilleur, un destructeur, le chronique paresseux national qui est là simplement pour voler l'argent du Congo et puis envoyer les Congolais à la mort. Il faut que nous arrivions à briser cet homme tôt ou tard, chers amis. Voilà. Donc, rapidement, bon, on va essayer de dire, bon, écoutez, chers amis, la séparation du Congo existe si tu acceptes l'attitude du clan de ces cirques. Ben, écoutez, chers amis, mais nous venons de vous le démontrer là. Hein, il n'est pas question de vouloir accepter l'attitude, mais leur attitude est déjà en pratique. À moins que vous me dites que vous n'avez pas une grande vision, un cerveau, à regarder qu'ils ont déjà divisé le Congo. Le Congo est divisé, chers amis. C'est ça la réalité. Et ils viennent le dire eux-mêmes ici. Ils se sont organisés à diviser le Congo. La preuve en est que militairement, ils gèrent le Congo. Financièrement, ils sont en train de gérer le Congo. Et que les autres peuples, ils s'en foutent éperdument. La preuve en est que Oyo est construit, les autres ne sont pas construits. Le Congo est déjà divisé. Même si physiquement, vous ne voyez pas une barrière entre le sud ou le nord, ou entre Oyo et Ouando, mais idéologiquement, pratiquement, c'est déjà fait. C'est ça la réalité. Le Congo est déjà brisé dans des fractions et brisé par eux. Voilà pourquoi nous demandons aux démocrates, aux véritables républicains, ceux-là qui pensent à ce pays, de revenir là, recoudre le Congo en détruisant le noyau. C'est ça la réalité, chers amis. Voilà. Donc ce n'est pas une question d'accepter leur attitude, mais c'est la pratique, c'est ce que nous sommes en train de regarder. Il n'y a pas mille chemins. Et tout le monde peut le voir et peut le constater. Et eux-mêmes, ils sont venus le confirmer dans leur procès. Voilà. Donc, rapidement, on va essayer de regarder. Les juges ne lui auraient pas laissé l'occasion de tout. En outre, il ne faut pas confondre. On va essayer de regarder ce qu'il voulait dire. Qu'il ne faut pas confondre ces deux procès. Bon, chers amis Tsanga, ça c'est Charles Tsanga. Nous ne confondons pas de procès, mais nous pensons que les deux individus ont été poursuivis pour des mêmes motifs atteintes à la sûreté de l'État. Donc nous voyons que le motif, il est semblable. Entre Mokoko qui veut faire un coup d'État ou qui est appelé au soulèvement populaire et Dabila qui a cherché à éclabousser l'avion de Sassou, vous voyez que le motif est le même. Mais malheureusement pour le même motif, il y a deux sanctions différentes. Vous voyez, chers amis, donc on ne confond pas, hein, on ne confond pas les deux procès. Il n'y a pas une confusion ici. En matière de justice, si vous avez le même procès, il n'y a pas une confusion. Mokoko a décidé dans le silence. Pourquoi? Puisqu'il le savait que peu importe son attitude, la sanction devait toujours être prononcée. C'est la même sanction. Donc c'est encore préférable pour lui de parler. Et nous, en tant qu'observateurs, on était quand même censé de savoir un certain nombre de grandes choses. Même si le juge n'a pas permis à Dabila de dire tout ce que Dabila voulait dire. Hein. C'est ça la réalité. Mais néanmoins, on a pu dénicher plusieurs révélations. Donc,
pour le Mokoko, nous, on avait aussi souhaité voir Mokoko parler. Le mutisme, ce n'était pas la solution. Parce que quand on ferme la bouche, on se déclare disqualifié. Et c'est ça la réalité que nous sommes. Donc, ce n'est pas une question de confusion, cher Alexandre Tsanga, mais Mokoko a choisi de se taire. Nous ne savons pas pourquoi. Mais la raison qu'ils ont évoquée, ils se sont dit, parce qu'ils savaient déjà le outcome, donc c'est-à-dire la décision finale. Mais vous savez, la décision finale, c'était aussi peut-être préférable de parler, peu importe la décision qui va arriver. Vous voyez, chers amis, nous, en tant que peuple, on avait besoin de comprendre, de savoir plusieurs choses qui devaient se passer. Aujourd'hui, nous avons suivi brillamment Tony Moudilou, qui a passé quasiment plus de 3 heures de temps en communication avec notre frère Ludovic Mbani. Mais Moudilou nous a parlé de plusieurs choses. Et nous nous sommes demandé pourquoi Mokoko n'a pas décidé de parler. Nous voulons rapidement, puisque vous avez parlé du cas Mokoko, nous nous sommes inquiétés, hein, franchement. Vous aviez 3 avocats qui sont basés en France, qui n'ont jamais mis le pied au Congo, et vous avez quelques avocats au Congo, et ce sont les avocats qui sont basés en France, qui n'ont jamais mis le pied au Congo, qui décident sur l'attitude à prendre sur le procès Mokoko. Quand même bizarre. Comprenez l'autre côté de notre pensée. Voilà. On va essayer de regarder. Penses-tu que Dabira... Bon, je crois que ça, comme on a dit, on a déjà répondu à ça. Dabira n'a pas tout révélé. Ça, c'est clair, parce qu'il y a des disparus de bits. L'affaire qui est en train de le hanter, parce que c'est en réalité, c'est ça le véritable problème qu'il a avec Sassou. Dabira veut se libérer de cette affaire, veut dire la vérité aux parents, éventuellement demander pardon aux parents de tous ceux qui ont perdu leur vie au beach de Brazzaville. C'est ça le point de discorde entre Dabira et Sassou. Voilà, donc on va essayer de regarder. Bon, je crois que c'est tout ce que nous avons eu comme question, mais merci d'avoir suivi le direct de ce soir et de cet après-midi. On vous le dit, les Moshi ont déjà divisé le Congo et ça n'a rien à voir avec le tribalisme. C'est eux-mêmes qui sont les tribales parce qu'ils viennent le dire dans les propos et dans les vidéos que nous avons mis. Nous appelons aux véritables républicains de se lever, de ramener ce pays dans l'unité. Et pour ramener le pays dans l'unité, nous voulons voir les implications de part et d'autre, que ce soit Congolais Sud, Congolais Nord, pour combattre le noyau qui a mis la division et l'isolation des autres Congolais. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.